l'arrivée à Honorine Poche, déjà une direction. Quand on finit, Honorine Poche, on a pour continuer à pousser. Voilà, comme vous le constatez, là c'est l'arrivée de Honorine Porsche qui vient d'arriver. Et les deux alliés comme on audience, avec la Sabine Abilili, vous voyez comment on a bien mon corps, Olenge Kani, Honorine, Nabandeko, Moussousou, pour Baïna. Voilà. Ok. Les médecins qui ont fait le travail récent sont des médecins n'ayant pas la tête, n'ont pas fait leur travail en toute lucidité. Et donc vous allez comprendre que tout ce que nous avons déposé devant votre auguste tribunal, l'organe de la loi ne nous a pas raconté. Il a survolé l'essentiel, mais sans toucher à l'essentiel de l'essentiel. Et voilà pourquoi nous restons constants pour dire, vu qu'il en a dit, il en a élevé, mais il ne nous a pas raconté, premièrement. Et deuxièmement, votre honneur, ils sont en train d'insister, l'insistance, alors que notre prévenu a été coopératif avec le tribunal en moindre détail. Vous lui avez soumis des questions, il n'a pas refusé. Il a répondu de manière constante. Et vous allez voir l'organe de la loi, parce que nous avons insisté que cette instruction étant bâclée, oui, ça fait corps si nous en sommes conscients, mais ça devait être approfondi pour à ce jour que nous n'ayons pas de quoi comme nous en avons maintenant. Parce que ce sont des questions estimatoires. Voilà pourquoi nous avons dit, on est là, on attend au moment opportun, nous allons balayer par le revers de la main tout ce qui a été dit. Et vous comprendrez de quoi est-ce que nous sommes en train de dire. Merci. Nous avons dit votre honneur. Oui, un mot rapidement. Monsieur le Président, je voulais juste glisser un petit mot. Il y a des confrères qui attendent. Ouais. En fait, ici, ce n'est pas question de répliquer au ministère public. Je voulais juste l'apaiser. J'ai relevé des observations, juste des observations. Ce n'était même pas de moyens de droit. C'était des observations. Ça veut dire, ça pouvait pas même pas, en fait, ça pouvait pas être sujet de réplique, de tout ça. Non. Le débat autour des modes de saisine, le débat autour du montant, il a réagi. Je crois la chose la plus essentielle, c'est ce que les confrères viennent de dire. Le tribunal est en possession de deux rapports. Il y a un rapport qui date de 2003 et l'autre de 2006. Il y a un récent rapport de 2019 ici, qui n'a même pas 2 semaines, qui est en votre possession. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci. Nous passons à un autre prévenu. Oui. Prenez le micro. Non, vous reviendrez après, maître. Allez-y. Oui, Monsieur le Président. Cette fois-ci, c'est les deux prévenus. C'est Kacha Mangongo Andresson et le Molo. Monsieur le Président, sauf de la part du tribunal, que nous avons entendu des questions liées aux préventions mises en charge du prévenu. Lorsque vous avez accordé la parole au ministère public et à Monsieur le Président, pour poser des questions ou faire des observations, le ministère public a commencé à requérir. Je me suis posé des questions. Ça, c'est quelle méthodologie que le tribunal, que nous ne pouvons pas y mettre de doute, a choisi. Mais j'avais compris que, à votre qualité de juge, vous étiez là pour vivre ce que vous ne pouvez pas vivre aujourd'hui, Monsieur le Président. Parce que le fameux, Monsieur le Président, traduction directe, qui peut être considérée comme une lettre d'amour, émanant de l'auditeur militaire de garnison, Monsieur le Président, nulle part, j'ai même ma main à couper. Qu'il parle des francs congolais, je vois uniquement, Monsieur le Président, les montants estimés à 10 500 $ américains, point bas. C'est ça le contrat judiciaire, Monsieur le Président. C'est ça le contrat judiciaire. Le ministère public ne peut pas venir ici parce qu'il a été subi
de pression, de fixer, parce que c'est quelqu'un que je connais, Monsieur le Président. C'est un monsieur intelligent, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, dose élevée de l'imperfection, je me pose des questions. Je me pose des questions, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ça, le début d'abord de l'essentiel. L'essentiel, c'est donner le moyen de défendre de vos clients. Monsieur le Président, c'était juste pour vous faire voir. Ils sont poursuivis pour association humanitaire et vont la mer. Monsieur le Président, question au ministère. Ils sont pour rien. Question au ministère public, Monsieur le Président. Je pose des questions par rapport à l'association des malfaiteurs. C'est ça le bon droit. Si le ministère public, sur les 75 questions que j'ai pu la résumer, même à 50, par rapport à la réponse qu'il peut donner, Monsieur le Président. Si le ministère public peut nous dire quand est-ce que cette entreprise criminelle a été organisée et c'est où, ça c'est de 1. De 2, où se trouve leur siège, Monsieur le Président? Parce que le législateur voudrait, Monsieur le Président, définir ou donner piste pour l'association des malfaiteurs, Monsieur le Président, qui est résumé du fait d'une organisation, c'est-à-dire création de cette entreprise criminelle, Monsieur le Président. Quand, où, et se trouve où, Monsieur le Président? Que je pose, tout ce que j'ai comme des questions, soit je pose, il répond, parce que sa réponse peut nous délimiter, Monsieur le Président, en état. Deuxième question. Par rapport au PV de l'OPJ Djela, que j'ai voulu faire comparaître, sauf que par rapport à son appartenance tribale, Monsieur le Président, il est épargné. OPJ Djela, du commissariat provincial, Monsieur le Président. Du début jusqu'à la fin, Monsieur le Président, du début jusqu'à la fin, nulle part, l'OPJ Djela avait posé des questions à nos deux clients, Monsieur le Président, par rapport à l'association des malfaiteurs. Dès lors que le ministère public n'a pas posé les actes d'instruction, il vous a saisi, Monsieur le Président. Il vient de vous dire que non, le ministère public est un OPJ par excellence. Oui. Où est-ce qu'il a trouvé tout ce qu'il est en train de vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président? Après nous avoir fixé la création de l'association, où se trouve le siège des associés, il peut encore nous dire, Monsieur le Président, où est-ce que ces associés se sont réunis avant de poser les actes criminels qu'il estime, si je peux emprunter ses propres mots, Monsieur le Président, c'est-à-dire à la Rao Bank. Je peux toujours. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Honorable membre de la composition. Monsieur le Président, le Conseil qui me pose la question de savoir où et quand cette association s'est formée. Et puis, il pose la deuxième question en parlant de l'OPJ, tout ce qu'il a dit là, il vient conclure que où est l'officier du ministère public a trouvé tout ce qu'il a ici. Monsieur le Président, distingué juge, en bon droit, nous allons répondre à ces conseils. C'est le prévenu. Et le conseil de la partie prévenue. Monsieur le Président, c'est les questions du prévenu. Oui, les questions du prévenu. Vous n'avez pas la parole. Ce n'est d'ailleurs pas les questions du prévenu, ce sont les questions du tribunal. Tribunal, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs
prévu par les articles 156 à 158 du Code pénal ordinaire, livre 2. Monsieur le Président, lorsqu'on analyse ces dispositions, il est dit ceci. L'infraction d'association des malfaiteurs existe, Monsieur le Président, dès l'instant où la bande est organisée ou est constituée. Point barre. La bande est organisée ou est constituée. On ne vous dit pas, la loi ne vous dit pas que c'est où que cette bande a eu à s'organiser. La loi ne vous dit pas que c'est quand cette bande a eu à s'organiser. La loi vous dit que l'association des malfaiteurs, dès l'instant où la bande est organisée, ou est constituée, les législateurs congolais vous amènent, vous délinquants, sous pied de cette infraction-là. Association des malfaiteurs. On n'a pas encore répondu. Quel est le but de cette association? C'est de connaître les lieux ou l'heure à laquelle. Le but de cette association, qui n'est pas bienfaiteur, Monsieur le Président, la loi dit qu'elle est formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés. Attenter aux personnes ou aux propriétés. On ne vous demande pas de... Vous étiez où? C'est à Kasongolund. Vous étiez où? C'était à quelle heure? L'association des malfaiteurs est formée dans le but, tout simplement, d'attenter aux personnes ou aux propriétés. C'est une infraction, Monsieur le Président, qui existe par le seul fait de l'organisation de la bande. La bande est organisée déjà. Il y a une dame, la prévenue, leader, chef de bande, accompagnée même dans un magasin pour obtenir l'arme du crime. Elle se prépare. Elle prend le cagoule, elle met. Elle prend les gants. Monsieur le Président, votre tribunal a eu à poser à la prévenue. Est-ce que c'est le moment de l'hiver ou de... Mais là, il fait chaud en Allemagne ou ici, nous. Est-ce qu'on porte ces cagoules ou ces histoires? La saison sèche, c'est nous. La saison sèche est partie. Nous sommes dans la saison des pluies. Et tout ça, c'est pour se camoufler, pour briser la forme. Ce sont des actes de terrorisme. En vie, elle séquestre, elle braque, elle pénètre, elle dépossède, elle prend le butin. Estimé à 10 500 $ et les francs. C'est bien, nous avons, c'est bien dans le libellé de prévention de tous les prévenus. On a dit 10 500 et quelques francs. 10 500 quoi? Dollars. Et il y a une dame. Monsieur le Président, profitant de l'occasion, nous voudrions faire comparaître cette dame et le gérant et la dame Bénédicte, Monsieur le Président. Et puis, nous devons visualiser. Merci, organe de la loi. Voilà, il y a autre chose, oui. Beaucoup de choses, Monsieur le Président. Monsieur le Président, allez à l'essentiel. Nous avons entendu sa réponse et il est responsable de ce qu'il est en train de faire. Monsieur le Président, il vous a dit ici, le ministère public, que lorsque la dame voulait sortir, elle a rentré suite au coup de balle tiré à l'extérieur. De qui il fait allusion d'avoir attiré ces coups de balle? Parce que, Monsieur le Président, pour la permettre de répondre, lui-même vous a démontré, Monsieur le Président, unique de son genre. Non,
le policier Kachama n'a pas tiré. Et parce que Dieu existe, monsieur le président, c'est acté dans le primitif d'audience. Il dit que si ça n'était pas suite au coup de balle tiré à l'extérieur, la dame devrait sortir. S'il peut nous préciser, monsieur le président, qui il fait allusion d'avoir attiré ces coups de balle? Oui, organe de la loi. Merci pour la parole, monsieur le président. Monsieur le président, l'organe de la loi a étudié les cours de droit pénal général. L'officier de mission publique a maîtrisé les cours du droit pénal général. Et il a appris les principes de qualification. C'est ça le raisonnement en droit. Ici, nous sommes en train de raisonner en droit. Si l'OPJ, si vous avez lu là ce que l'OPJ a retenu là, vous croyez que l'officier de ministère public allait retenir ce dont vous avez vu? Le ministère public a qualifié en droit le comportement de chacun de ces sociétaires. La première, c'est la prévenir, la dame, comme leader. Et l'autre, Madame Kapi, c'est elle qui pourvoit. Écoutez, organe de la loi, oui. La question c'est de savoir oui. Qui de l'extérieur a pu tirer les 2 coups de balle pour empêcher la dame de ne pas sortir. Nous n'avons jamais dit que de l'extérieur, il y a eu 2 coups de balle, si ce n'est que le prévenu sous-commissaire principal qui a prétendu avoir tiré 2 balles sur la prévenue et elle n'est pas morte, monsieur le président. Nous avons dit ceci. Les images sont éloquentes. Les images sont éloquentes et le conseil de la partie prévenue ne dira plus rien. Lorsqu'il va visualiser les images, il va voir comment sa cliente agit en scène. Tout le monde a même le sol. Elle braque, monsieur le président. Et lorsqu'elle braque, elle tourne. La question est en rapport avec les 2 policiers. Oui, nous venons, monsieur le président. Nous sommes en train de rencontrer. En venant, nous avons, monsieur le président, nous, avant de vous saisir, visualisé. Et en venant, elle va sortir. Elle rentre. Et vous allez entendre le coup de balle. Un coup de balle tiré qui l'empêche de sortir et retourne. Et ce coup de balle l'a tiré a fait que c'est lui qui l'attendait. Parce que c'est une opération. Une opération, c'est ce que nous disons, acte terroriste. Elle prend tout, elle entre pour poser les actes et sortir. Elle a mis tout le monde à même le sol. Et les clients, et le personnel. Elle sursaute sur la caissière. La caissière aussi braquée. Elle donne l'argent. Voulant sortir, ce qui a empêché la dame de sortir, c'est une balle. Parce qu'elle sortait pour... Tiré par qui? Tiré par un quidam dehors. Voilà. Qui peut être un policier. Vous avez déjà répondu à la question. Il y a une autre question, organe. Je ne peux plus encore continuer. Et c'est aujourd'hui que je confirme ce qu'une autorité m'avait dit, que le président du tribunal, à un moment, il peut se comporter comme un imprévisible. Pourquoi, monsieur le président? L'auditeur voulait échapper. Lorsque le prévenu a fait poser la question, parce que le prévenu vous a dit, monsieur le président, que c'est moi, suite à l'acte que j'avais posé, c'était juste pour empêcher la dame de sortir. Et l'auditeur militaire, monsieur le président, avait confirmé, c'était acté dans le primitif d'audience. Mais lorsqu'on lui pose la même question pour revenir, il a voulu chercher les échappatoires. Heureusement que votre sagesse, monsieur le président, vient de couper court. L'État, pour moi, monsieur le président, de se réjouir par rapport à sa réponse. Je cède ou je donne, j'ai encore de monsieur le président, sous votre truchement, au défenseur militaire, de poursuivre monsieur le président, et j'allais toujours revenir. Oui, maître.
Major, laisse d'abord l'avocat prendre parole. Vous allez revenir après. C'est notre organisation, Monsieur le Président. Interne. Ah, ok, c'est bon. Il y a eu détonation de coups de feu tirés par qui? Vous avez vu qu'il n'a pas répondu à la question. Et en deuxième lieu, les policiers Kachama a maintenu la braqueuse qui était porteuse d'argent par les 2 coups de balle tirés. Comment peut-il dire qu'ils ont failli à leur mission? C'était ça la petite observation que j'avais. S'il peut nous préciser, est-ce que les policiers ont failli à leur mission, oui ou non? Merci pour la parole, Monsieur le Président. Je n'ai pas amené les corps de la police dans ces procès, mais j'ai amené les 2 éléments pour des infractions précises. Monsieur le Président, la prévenue Honorine, après avoir braqué et récupéré ce qu'elle avait, Monsieur le Président, vous allez voir dans les images, elle sort, elle tente de sortir, un coup de feu. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, il y a quelqu'un qui a dit, il y avait un militaire PM à côté. Un militaire PM qui aurait... Un militaire PM, c'est celui-là qui aurait tiré une balle. C'est militaire PM dont on ne connaît pas, Monsieur le Président. Un militaire PM qui a tiré du dehors. Et vous verrez, Monsieur le Président, sur ces images-là, la prévenue retournée dans l'enceinte de la Raobank. Parce qu'il y a eu un empêchement dehors. Par cette détonation. La détonation, l'arme est tirée par un élément qui serait de la prévôté militaire. Cet élément-là, dont on ne connaît pas. Mais tout le monde le sait et les prévenus disent qu'il y avait un militaire de la prévôté militaire dehors qui a eu à tirer un coup de feu. Nous avons dit. Monsieur le Président, si nous pouvons préciser. D'entrée de jeu, le prévenu Kachama a dit ceci, que lorsque ils ont vu un monsieur avec sa dame en train de sortir en trombe de la banque, on leur a dit que non, la carte. C'est comme ça que réagissant en policier, il a tiré un coup de sommation pour savoir de qu'est-ce qu'il s'agit ou de qu'est-ce qu'il s'agissait dans la salle, dans l'enceinte de la banque. C'était ce qu'il avait fait. Et avec cette détonation, on a appelé les militaires, les prévôtés militaires qui étaient à côté, qui sont venus en rescousse. Mais ce n'est pas eux qui ont immobilisé la braqueuse. C'est les policiers Kachama qui l'ont immobilisé en tirant 2 coups de balle. C'est pourquoi nous demandons si l'organe de la loi peut nous déterminer si les policiers ont failli ou non. Jusque-là, il n'a pas encore répondu. Nous donnons la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est juste par rapport à l'association des malfaiteurs, juste on vient pour compléter tout ce qui a été dit. Votre honneur, Monsieur le Président, nous demandons au ministère public, s'il est chrétien catholique comme moi, d'aller confesser d'abord. Votre honneur, Monsieur le Président, le ministère public nous lit l'article 556. C'est bien dit, mais pourquoi il y a cette contradiction? Il nous parle d'une association, parce que quand on parle de l'association, on voit c'est une bande, c'est tout un réseau bien organisé. Mais en ça, il est à côté. Monsieur le Président, juste nous avons une question à poser parce qu'il nous confirme de l'association de malfaiteurs. Et nous demandons au ministère public de nous préciser quel rôle qu'a joué chacun des prévenus comme membre de cette association. Oui. Merci pour la parole. Tout à fait. Nous avons dit que les chefs des bandes, c'est la prévenue qui est là. Chef des bandes ou leader, Madame Honorine Porchen. Chef des bandes. Nous sommes en train de venir. Vous avez posé la question, nous répondons. Les rôles joués par chacun, chef de bande.
Monsieur le Président du Sénégal. Et ces rôles joués par chacun est mentionné dans cette traduction directe. Nous avons le sous-commissaire principal Kachama Ngonga Delson, chef de poste. Monsieur le Président du Sénégal, chef de poste, il a joué le rôle de facilitateur de l'assaillante de l'agence de la Robank. Le chef de poste, d'ailleurs, qui ne tient même pas l'arme par devers lui, qui laisse l'arme au corps de garde là-bas à la sortie du camp Lufungula. Et lui est ici, se promenant dans la banque. Il laisse l'arme, vous avez dit. Vous avez compris que le prévenu commissaire lui a dit Kende Kozwa Mandouke. Il est allé là-bas au corps de garde, là-bas, prendre l'arme. Alors que l'arme individuelle fait corps avec lui, chef de poste. Il facilite, il laisse l'entrée par son comportement d'ailleurs. L'arme est loin de lui. L'arme est trop loin. Comment va-t-il réagir? Quelqu'un qui n'a pas d'arme. Il lui tourne le dos, il lui dit allez, quota. Il lui facilite. C'est un facilitateur. Facilitateur. L'arme est au corps de garde et vous ici. Nous ne cessons de le dire, de parler à nos hommes. Mais comment vous laissez cette arme? On peut vous la voler à tout moment. L'arme est individuelle, on la porte. On la porte, on la porte, on la porte jusqu'à la mort. Parce qu'elle est individuelle. Voilà comment son comportement. Un comportement délinquant qui laisse faire, qui facilite. Vous devez vous retrouver là-bas et laisser l'arme loin. Le sous-commissaire principal. Monsieur le Président, nous venons pour celui qu'on appelle le commissaire. Le commissaire, il est où ce commissaire? C'est un autre facilitateur dans cette association de malfaiteurs. Un homme qui est posté dehors. Commissaire adjoint Molo Likombi. Il facilite l'entrée de l'assaillante. Comment? Il voit bien l'assaillante venir. En une tenue. Si vous observez cette tenue, j'ai vu cette tenue d'une femme habillée de cette manière une fois dans la vie. J'ai vu une telle femme et tout le monde ici à Kinshasa regarde. Tout le monde est censé regarder la femme qui passe. J'ai vu cette dame pareille au Soudan. Et en Égypte. Et elle a mis tous les noirs jusqu'au pied. Une manière de se camoufler. Monsieur le Président, habillé en noir, le commissaire qui est en train de réguler la circulation, commis, il est commis, il est détaché à la Bank pour les entrées et les sorties des véhicules. Il voit bien la dame venir et entrer, il lui tourne le dos, quota. Il a facilité l'entrée. C'est une aide indispensable de ces complices-là, le commissaire adjoint. Monsieur le Président, j'en viens à Kingambo ou à Kingambo Nordin. Les vigiles là. Les vigiles. Un autre facilitateur hors cadre. Facilitateur. Un vigile ou une vigile comme vous voulez. Monsieur le Président, il est là, gardien.
Il est payé pour ça. Mais il voit la dame venir. La dame est en train de venir, l'assaillante. Il lui tourne le dos. Il lui tourne le dos. Il ne crie pas au voleur. Il la laisse entrer. Habillée en noir. Et tout le monde est dehors. Tous les prévenus que nous avons amenés ici, il n'y a pas une caissière. C'est ça la caractéristique. Le dénominateur commun de tous ces prévenus. En dehors de celle qui a fait éruption, tous les autres sont du dehors. Et du dehors où ils sont postés, ils les laissent. Et le dernier, monsieur le président, c'est celui qu'on appelle les civils au carré. Lui-même venait de dire qu'il est civil au carré. Katompa. Katompa, lui, il voit bien l'assaillante, mais il a eu la panique. Et il est allé se camoufler pour même enlever cette tenue de service. Il enlève et à celui-là, la Rabobank peut donner l'argent? Non. Qu'a-t-il fait? Il tourne le dos, il dit entrez. Une aide indispensable. Et il est entré. Et là, il est maintenant confondu à tous les civils. Il laisse son uniforme de gardien et confondu. La dame est entrée par irruption. Une irruption. À 9h. Merci, Organdel. Nous avons dit. Maître, il y a encore une autre question. Je laisse la parole à mon confrère qui va me compléter. Rapidement, maître. Il y a des autres prévenus pour lesquels leurs conseils n'ont pas encore pris parole. Merci, Monsieur le Président, membre de la composition, organe de la loi. Monsieur le Président, l'organe de la loi nous a dit qu'il y a une association de malfaiteurs. Lorsqu'il y a une association de malfaiteurs, nous le savons tous qu'il y a une organisation. Il y a encore une attente préalable. Mais lui-même, organe de la loi, il nous a dit tout à l'heure, il dit que non, la dame Honorine se préparait depuis le 15 qu'elle a préparé sa bande pour aller voler à la banque. Seule, il n'a pas dit qu'ils étaient nombreux, non. Mais à tout à l'heure, il nous dit que c'est une association. Mais ici, on dit l'association, c'est lorsqu'il y a des personnes ou plusieurs personnes. Mais comment la dame, elle s'est préparée seule et ça devient maintenant une association. La nuit encore, elle s'est préparée la nuit. Non, elle s'est préparée. Dans la vision, organe de la loi. Répondez un peu à la question. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Distingué juge. Monsieur le Président, nous avons parlé de cette association. Il y a eu entente entre les partis. Quel que soit le nombre de jours, de séjour de la prévenue Honorine à Kinshasa, quel que soit le nombre, parce que Madame Kapi, elle est son amie et sur les réseaux sociaux. Et elle a vu la Dame Kapi comme ça, qui l'a accompagnée pour acheter ses jouets sous forme d'armes. Monsieur le Président, l'entente concertée, une résolution de commettre cette infraction-là, ils se sont entendus. On m'a posé la question de savoir c'est où et quand. La loi ne le dit pas. La loi ne le dit pas, Monsieur le Président, qu'on vous dise qu'ils se sont entendus dans l'hôtel. Ça peut arriver. Parce qu'il était avec Madame Kapi, elle était avec Benjamin, les motards, Monsieur le Président. La dame était avec les deux là, Monsieur le Président. Rien n'empêche que la prévenue ait ces contacts, ait cette concertation préalable
Monsieur le Président, le but de l'association des malfaiteurs, c'est quoi? Ce n'est pas de savoir où nous nous retrouvons. Le signal peut passer et l'autre est resté l'attendre. Le motard est resté. Mais lorsque le coup de balle qui a été tiré du dehors, et nous espérons, Monsieur le Président, nous avons vu tous les images, en dehors de ces images de caméra, nous avons vu les images, nous avons vu comment il y a même des photos, il y a même des écrits de la presse. On a brandi, on a présenté un militaire de la prévôté militaire. Nous avons vu des photos, des images, un militaire, on dit brave, c'est à partir de ces coups de balle, de ces militaires PM. Nous avons vu ces photos circuler sur les réseaux sociaux. Il est entouré par des gens sur Victoire. Un militaire PM. Nous avons vu ces photos, Monsieur le Président. Nous avons vu ces vidéos. Et même les écrits des journalistes, ils ont écrit. Ces militaires PM, entourés par ses coéquipiers, policiers et PM. On dit voilà les braves qui a tiré une balle du dehors. Ce n'est pas un policier qui vous dit il a visé sur une prévenue des balles sans l'abattre. C'est quoi ça? C'est pire mensonge. L'ouvrons-nous, Monsieur le Président. Pire mensonge. Monsieur le Président, l'association des malfaiteurs, elle est réprimée dès lors qu'elle s'est organisée, dès lors qu'elle s'est formée. Elle s'est formée dans quel but? Attenter aux personnes et à leurs biens. Voilà le but de cette association. Nous avons dit. Oui. En dernier, rapidement. Oui, Monsieur le Président, je voudrais que votre tribunal pose la question à Madame Honorine pour savoir. Elle était habillée en noir. Ce qu'on dit, elle était habillée en noir. C'est depuis la maison où elle habite jusqu'à la banque, ou c'est quand elle est entrée dans la banque qu'elle était habillée en noir. Prévenue Honorine, là-bas. Nalate noir depuis Nandako, Nalonga Nandako noir tina banque. Sur la banque au Baksa Galorone. Et l'autre est qu'à Charles Ndem na Matisaki. Voilà. Oui. Oui, merci, Monsieur le Président, pour nous avoir accordé la parole. Nous avons juste des réactions. Votre honneur, le ministère public vante les PV faits par l'OPJ-CG. C'est pour ces raisons qu'il a fait tradition directe. Il n'avait plus à ajouter ni à mener comme enquête. Mais dans les mêmes PV, Monsieur le Président, l'OPJ est clair. Nulle part, l'OPJ affirme qu'il y a les liens précis entre Madame Honorine et les deux policiers. Votre honneur, les services d'intelligence aujourd'hui disposent tout un arsenal informatique pour même déceler les conversations des numéros, ainsi de suite. Ils ne l'ont pas fait, votre honneur. Les téléphones étaient à leur disposition, même les numéros de téléphone. Il avait tout l'état d'expérimenter, de requérir même les réseaux pour voir, oui, il y a eu conversation, il y a eu entente, ainsi de suite. Monsieur le Président, la prévenue confirme bel et bien qu'en sortant, il a vu le prévenu Kachama tirer. Et c'est cette action qui l'a stoppé de ne plus sortir. Et pour vous confirmer que la prévenue n'est pas sortie de la banque d'elle-même, mais plutôt transportée mal ou militaire. Et Monsieur le Président, nous confirmons que aucun billet de Katuku Bianza n'a vu le soleil. Tout était resté à la banque. Pour dire que Kachama a bien assumé son rôle d'un policier bien formé. Parce qu'on vient de vous déclarer ici que à la banque, d'abord la charge de faire entrer les clients revient aux vigiles. Et les vigiles n'ont pas le droit de fouiller les sacs. Et la fameuse arme était dans les sacs de Madame Honorine. Et l'a fait sortir à l'intérieur. L'action n'est pas sortie de l'extérieur pour entrer à la banque, mais plutôt elle a été déclenchée à l'intérieur de la banque pour alerter l'extérieur. C'est à ce point que Kachama sera alerté par la fuite d'un couple qui sortait précipitamment que Batumabe Bazakuna. Votre honneur, en tant que policier formé, il a tiré un coup de balle et il a
il a pris l'abri parce qu'il ne connaissait pas. Est-ce que dehors, il y a eu les dispositifs des criminels? Et quand il a vu, il est confirmé, la dame, elle est confirme. Et même les policiers et d'autres vigiles qui disent que ni tété que le policier Kachama a tiré, cet argent serait parti. Monsieur le Président, le ministère public ne fait que, je ne sais pas, prendre les choses à la volée. Mais préciser que non, voilà, Kachama était là en train peut-être d'intimider quiconque pourrait intervenir pour faire sortir la dame. Monsieur le Président, qu'on se le dise, dans une telle action qui a été toute la vie de Kinshasa, un policier peut se fier, un policier formé en tenue peut se fier à une arme jouée comme ça pour dire que nous allons tenter à la banque, votre honneur. En tout cas, c'est un peu imaginaire, votre honneur. Donc, nous confirmons votre honneur en disant que Kachama a bel et bien fait son travail en empêchant Madame Honorine, elle-même qui l'a confirmé. Nous avons dit. Une minute. Ouais. Monsieur le Président, il y a quelque chose qui m'arrive. Le tribunal a posé la question au ministère public que dans votre contrat considéré par moi comme lettre d'amour, vous avez fait l'allusion de 10 500 $ comme ça. Est-ce que vous avez eu le temps d'enquêter sur les militaires que la dame a déclaré devant l'OPJ? La réponse du ministère public à Monsieur le Président, il vous a dit, tout de suite là, que nous venons d'entendre, ça c'est le ministère public, et c'était acté. Donc, ce qu'il vous a saisi, Monsieur le Président, en confirmant la somme, et pour nous amener à un combat un peu trop distrait, Monsieur le Président, il vous dit, les OPJ, moi, officier du ministère public, je suis l'OPJ par excellence. Mais pourquoi chercher les 10 000 $ ailleurs, Monsieur le Président? Les 10 000 $ a été récupérés par l'OPJ, amenés auprès de l'OPJ par excellence, et l'OPJ par excellence n'a pas voulu vous transmettre, Monsieur le Président. Voilà les gymnastiques qui a été organisée. Voulez-vous retirer vos propos là? C'est sans preuve, vous prenez les leaks de Monsieur le Président, les allégués comme ça. Je les retire parce que le ministère public n'a pas posé les actes. Restons professionnels, maître. Je les retire, Monsieur le Président. Merci. Voilà. Avant qu'on entame les deux autres prévenus, la Rabobank veut réagir et puis nous revenons vers vous. Rapidement, maître. Sinon, passez, il y a le micro qui est devant ici. Ouais. Je suis un tout petit peu mal à l'aise avec ce micro. Bon, ouais, je suis obligé. Monsieur le Président, je vais faire quelques petites remarques. La première, allez-y, maître. Oui, vas-y. La première remarque, c'est que... Très bien. La première remarque, Monsieur le Président, ce qu'il vous a été transmis un certain nombre de rapports étendument médicaux, dont les deux derniers ont une différence de entre 6 et 7 ans. 2019 et 2025. 2025 en temps tout à fait suspect parce que c'est juste après le forfait. Nous ne sommes pas au civil pour discuter de manière contradictoire les pièces qui sont déposées par les partis. Vous les apprécierez. Mais je voudrais relever cette remarque pour attirer votre attention sur le manque de pertinence de chacun de ces deux documents. La prévenue ayant été d'une cohérence parfaite depuis la préparation de son forfait jusqu'à son accomplissement, y compris jusqu'au moment où elle s'est fait dérober le butin volé. Le butin a été bel et bien arraché. Elle l'a reconnu, contrairement à ce que sa défense essaye de vous dire.
Monsieur le Président. Et je suis content que cela ait été acté. Ce qui nous permet de solliciter à nouveau la rallonge de l'enquête de votre tribunal sur les personnes qui l'ont assailli et qui lui ont arraché son butin. Parce que pour nous, la banque, c'est un point de grande attention. Il s'agit de l'argent de la banque, en tout cas de l'argent qu'elle garde pour le compte des clients et qui ne peut pas être dissipé sans aucune raison, et notamment parce qu'il s'agit ici d'un fait criminel qui devait vous intéresser au plus haut point. Par rapport à l'acte posé, à l'attitude qui est reprochée aux prévenus, Monsieur le Président, le ministère public a juste omis de vous dire que dans leur participation, ils ont agi par abstention. Parce que la tendance de la défense est de faire croire à votre tribunal qu'il est permis à toute personne d'entrer dans la banque, nonobstant la présence des policiers et des vigiles. Ils ont l'obligation de diligence, de surveillance, Monsieur le Président. Et c'est à ça qu'ils ont manqué. Ils se sont abstenus de faire montre d'une attention accrue pour surveiller la qualité de personnes qui entrent dans la banque. Et ça, c'est une faute. Non seulement contractuelle, mais elle est aussi le soubassement de leur participation criminelle. Monsieur le Président, puisqu'il s'agit des intérêts civils que nous sommes venus défendre, vous allez nous accorder cette mesure d'instruction en invitant les personnes qui ont été nommément citées par la prévenue Honorine pour nous permettre de parfaire cette enquête et pour vous permettre, vous, de dire le bon droit, nous avons dit, tout en nous laissant compléter par notre estimé confrère. Oui, monsieur le Président, merci beaucoup pour la parole. Nous voulons surabondamment faire des observations sur le prétendu document qu'on vous a brandi pour vous faire croire que la prévenue Honorine serait dans un état de démence. Monsieur le Président, tout au long de cette instruction, Madame Honorine vous a affirmé qu'elle est payée par l'État allemand parce qu'elle a comme entre autres travail la garde des enfants. Comment peut-on, un État allemand qui reconnaît que cette personne a un problème de démence et que l'État allemand puisse engager la même personne et lui confier la garde des enfants? Comment peut-on expliquer cela? Nous osons croire que le tribunal sera très regardant parce que la prévenue, dans sa lucidité, vous a bien expliqué qu'elle est payée par l'État allemand. Payée pour quel emploi? Pour la garde des enfants. Les gens viennent laisser les enfants pour qu'elle puisse en garder. Comment quelqu'un ou quelqu'un qui est dans cette situation de démence, qui serait connu par l'État allemand parce que le médecin, le prétendu rapport vient de l'Allemagne, et que l'État allemand confie à cette personne-là la garde des enfants d'autrui, très protégée par la loi en Allemagne. Donc nous considérons que cette observation, nous en tirerons les conséquences des droits au moment venu, mais nous faisons observer également à votre tribunal d'essayant que, en sus d'être une simple observation, on a tenté même de parler des éléments constitutifs, parce qu'on était en train même de vous dire que ce sont des causes de non-culpabilité, non-imputabilité. Là, nous sommes en pleine plaidoirie. Donc, ce n'était pas une observation, c'était une façon d'anticiper l'orientation du vrai dire droit du tribunal. Heureusement que vous avez été très regardant sur cette question et nous considérons que les documents qui venaient de vous être produits ici, en photocopie libre d'ailleurs, n'a pas observé toute la procédure d'authentification. Parce que c'est un document venant de l'étranger et que dans notre droit congolais, pour qu'un document soit conféré d'authenticité, il y a quand même la procédure relative à la matière, notamment la légalisation du document par les services d'ambassade. Et ceci n'a pas été fait. Donc nous mettons des doutes que nous tirons des conséquences sur la validité
et l'authenticité de ces documents. Nous voudrions également, en ce qui concerne, parce que nous avions entendu, on a passé assez de temps en train de chercher à demander au ministère public les liens de complicité entre la dame Porsche et les autres. Nous voudrions faire observer ou poser la question aux deux policiers qui prétendent avoir tiré. Est-ce que le tribunal peut lui poser la question de savoir son arme contenait combien de balles le matin? Et juste après les événements, il en resterait combien? Parce que dans l'entrefaite, il a été reconnu ici, et soulevé même par le ministère public, qu'il ne serait pas le premier policier qui aurait tiré. Il y avait un militaire qui était à l'extérieur qui aurait tiré. Il y avait un groupe de policiers ou de task force PEM qui était à l'intérieur de la banque, qui ont également tiré, ce qui laisse entendre que le prévenu Kachama ne peut pas s'attribuer le mérite d'avoir intervenu seul, parce que les balles qui sont là ne nous attestent pas avec certitude que ça provenait de son arme. D'où la question de pouvoir expertiser d'où prévenaient ces armes-là, ces balles-là, de quelle arme, de quelle qualité. Est-ce que c'est de l'arme que portait M. Kachama ou c'est de l'arme que portaient les autres policiers, les autres militaires qui étaient à l'extérieur ou ceux qui sont venus à la rescousse? Merci. Juste avant de terminer, Monsieur le Président, ceci appelle encore un point d'attention de votre tribunal et donc une formulation de notre part, vous demandant de bien vouloir aller observer la matérialité de ces faits sur terrain, de manière à ce que M. Kachama nous montre la position dans laquelle il a tiré et qu'on puisse voir les impacts éventuels de ces balles dans le mur, dans la direction où il a tiré, et afin de nous convaincre justement de ce qu'il a été, lui, à mesure de repousser l'agression de l'assaillante. Merci. Prévenu Kachama. Vous avez combien de munitions? Arme wana ezali arme o ngana sala lakate. Tangu tata wana abimina mwasi na mbango balobi batu mabe bazana kati ya bank. Ezalaki tena kono pona arme o na sala ka wapi yango te. Ezaka arme o na monaki liboso yango na zwaki arme wana. Na yebi nombre de munitions yango te. Ezalaki pe na poignée de sougar te na précision te. Mais tango obetaki combien de munitions? Premier temps, munduki wana na beto de premier coup de balle ya sommation pour na alerter pe la police nzunga ba ke awa na kati ya ra bank likambo zali. Ali na ke na ju abri yango na zoki en côté ya machine ya franc congolais eza ba vitre bosala enquête au bien te bokende bokotala enquête kuna na yeko beta tango criminel ayeko bima bien masqué tout ça na porte kwa biba na saki na ba bima kende ngal soki bomoni honorine pona ngai sanga boko mona honorine te na beti deux coups de balle mama yeyu pezo lo bango me bien de bozo ngana boka msanga na beti bien banane bo wanga ministère public nde azo boya mozo comme sanga mokonzi na beti deux coups de balle na ba vitre boko no mona ngo boko msala enquête na ba vitre ya franc congolais bo mona ba vitre nde pasuki parce que nazalaki boye nazo cadrer couloir surtout sortie ezalate parce que on a sorti moko entrée moko na beti deux coups de balle ndenge ko tina ba vitre boko mona yango bo sali enquête de salamité tribunal a quoi apprécier to comme tozongi na pas ba avocat ya bateau à sécurité. Vous aurez la parole après. Allez-y. Merci. Maître, vous avez la parole. Allez-y. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'aimerais d'emblée vous demander pour l'éclatement de la vérité, parce que nous sommes dans la phase d'instruction. Il est important que nous puissions instruire ces dossiers à même pied d'égalité avec le ministère public. Il est important que le caméra de vidéosurveillance de la banque soit visualisé par votre juridiction en présence des conseils de toutes les parties. De deux, Monsieur le Président, la descente s'avère indispensable parce que quand le ministère public a pris tantôt la parole, il a soutenu que, parce que moi j'interviens pour le vigile de la CSP, il a soutenu que le prévenu Kingambo, sans un seul coup de balle, en voyant seulement la dame,
il s'est précipité pour aller se cacher dans un magasin des Chinois. Par après, lorsque les avocats qui défendent le policier commis à la gare ont eu à intervenir là-dessus, l'organe de la loi est revenu pour soutenir que c'est un cuidant qui avait tiré. Or, nous sommes en phase d'instruction. Mes clients sont poursuivis pour participation criminelle dans des incriminations réprimées à la peine capitale. Je pense qu'il est très capital, Monsieur le Président, que votre tribunal puisse organiser, ordonner la descente sur le lieu où le fait s'est passé à la Robank, mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, que nous puissions visualiser les images de caméras de la vidéosurveillance. Parce que le ministère public a déjà eu à visualiser ces images-là. Nous ne sommes pas sur le même pied d'égalité avec lui. J'ai dit, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Oui, poursuivez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Nous avons vite compris que la chaleur et la température reviennent à l'état normal. Parce qu'au début, le ministère public nous faisait croire qu'il avait encore la force. Mais à l'instant, nous avons compris qu'il est totalement épuisé. Alors que nous, les avocats, nous avons encore le temps de lui faire travailler. Monsieur le Président, le ministère public, nous commençons par cette observation. Il a dit qu'il est l'OPJ par excellence. Pourquoi il a dit ça? Parce que pendant l'instruction préliminaire, l'officier de police judiciaire qui a instruit le dossier, lui a transféré ce dossier pour compétence. Et à l'instant, il s'est dit, comme l'officier de police judiciaire a instruit à bonne et due forme, moi, le parquet ou l'auditorat, je ne peux plus poser des actes. Je me dis dès l'entame, ça c'est la faiblesse du ministère public. Pourquoi je le dis ça, Monsieur le Président? C'est une observation. Dans la citation ou la traduction directe que nous détenons pour M. Kingonga et M. Kantopa, je ne sais pas si nous avons la même traduction directe. Dans cette traduction que nous détenons, le ministère public, tout ce qu'il développe, rien n'y est mentionné dans l'exploit. Parce que c'est ça le contrat judiciaire. Je suis un plaider, je me rester dans les contrats judiciaires. Bien que vous jugez pénal, vous jugez l'homme, et l'homme doit être éclairé de ce qui lui est reproché par la partie principale ou la partie poursuivante. Mais ici, dans cette traduction directe, le ministère public nous fait montre que voilà, nos clients sont poursuivis en participation criminelle, mais sans pour autant faire montre les rôles si importants qu'a joué chacune des parties dans la commission de cette infraction. Une formule adoptée par le ministère public qui renferme un flou. Parce que l'instruction, c'est quoi? C'est faire chasser le malentendu, comme dure Maître Kalouba. Faire chasser le malentendu pour permettre et au tribunal et à toutes les parties d'être éclairées pour bien préparer la défense au moment de la plaidoirie. Parce que dès l'instruction, il y a déjà des flous qui renferment, c'est-à-dire la conséquence serait que même la plaidoirie au fond, ça serait aussi biaisé. Je vais m'orienter dès longtemps pendant l'instruction. Cette issue, je ne sais pas si nous avons toujours la même traduction directe. Il dit tantôt, voilà Kingambo avait donné, il s'était caché en facilitant l'entrée de la prévenue Honorine. Mais ce qu'il dit, il en tire ça où? Plus loin encore,
il démontre que Kantopa, il a donné le dos à la prévenue Honorine pour la permettre de faire quoi? De réaliser cette opération. Il en tire ça où? Parce que la citation, la traduction directe que nous en avons, rien n'est indiqué au regard de la participation de tout et chacun des partis. Pourquoi j'ai dit ça, monsieur le président, membre de la composition, monsieur le procureur? La participation criminelle est comparable à un orchestre où on doit avoir sous réserve le président du groupe, on doit avoir un papier cacole, on doit avoir un brigade pour dire que chacun d'eux va jouer son rôle. Mais ici, le ministère public ne nous montre rien. En tout cas, je ne sais pas si nous avons le même exploit, c'est ok. Mais si nous n'avons pas le même, je demanderai même au ministère public, par votre canal, de me faire passer l'exploit pour que je puisse avoir connaissance. Pour dire que nous, la défense, nous avons une difficulté énorme pour comprendre de quoi nos clients ont posé comme ou aide qu'ils ont porté à la dame Honorine pour la réalisation de cette infraction, monsieur le président. Donc cette observation-là nous laisse un peu dans la soif de ne pas bien préparer la plaidoirie au fond pour les intérêts de nos clients. Si le ministère public peut par votre truchement nous présenter la traduction directe, au regard de tout ce qu'il a développé, ça nous mettra à l'aise. Parce que le droit de la défense est garanti et je ne m'aimerais pas que nous puissions avoir des exploits différents. Des exploits différents. Ça c'est de 1. Dédé. Il s'est dit être OPJ par excellence. Mais lors de l'instruction devant son office, le ministère public, en clôturant l'instruction de son dossier, il conclut en ces termes. Monsieur le Président, je suis en train de chercher. Nous mettons à sa charge. À la charge de qui? De Madame Honorine.